Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Juno et Chad devraient normalement arriver d'un instant à l'autre. C'est toujours agréable d'avoir des enfants au palais. Ça, je suis d'accord. Oh, je suis désolé, mais quand il y a des enfants qui arrivent, c'est toujours l'enfer. Pourquoi dis-tu ça? Ce n'est pas très gentil. Juno et Chad viennent pour nous rendre visite et la moindre des choses serait que tu te montres très poli avec eux. Bon, d'accord, j'essaierai si tu insistes, mais ça ne sera pas facile. Ça y est, les voilà! Oh, vous voilà enfin. Bonjour tout le monde. Allez, dépêche-toi, Chad. À tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il s'en va comme ça? Il n'a pas oublié la cérémonie. Oh, mais ne t'inquiète pas, il sera là. Juno ne raterait pour rien la cérémonie. Évidemment, puisqu'il va être récompensé. Bon, alors en attendant, on pourrait aller peut-être faire un tour dans le palais, qu'en dis-tu? Oh oui, d'accord. Oh non, au secours! Au secours! Empêchez ce monstre de m'approcher! Au secours! Non, allez, va-t'en de là! Bon, allez, Kringer, maintenant descends de là-haut. Oh, t'es drôle, toi. C'est trop haut, tu sais très bien que j'ai le vertige à cette hauteur. Allons, mon garçon, décontracte-toi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Oh, mais je n'ai pas peur, je réfléchis. Alors réfléchis bien. L'important, c'est de savoir si tu veux la fleur ou non. Oh oui, s'il vous plaît. Alors je te conseille de faire ce que je t'ai dit. Tu influenceras tous les autres. Tu sais très bien que les autres enfants te suivront. Je veux absolument tous les voir. J'espère pour toi que c'est clair. Oui, soyez tranquille, je m'en occuperai. Je savais bien que tu ne refuserais pas. Bon, nous sommes d'accord? Tiens, voilà ta fleur.
Merci. Et maintenant, tu ferais bien d'aller assister à la cérémonie. J'y pars aussi tout de suite. Je t'observerai. Tu entends? Je serai là et je t'observerai. Et n'oublions jamais, mes chers sujets, que les enfants sont nos biens les plus précieux et ce sont eux qui dirigeront bientôt la planète Eternia. Mais qu'est-ce que fabrique mon frère? Allons, ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il va arriver dans une minute. Et après ça, j'irai le chercher. Ah, voilà. Oui, le voilà, ce fichu palais. Parfait cet atterrissage. Ah, je vais prendre un raccourci histoire de rire. Oui, notre jeunesse est l'espoir et l'avenir d'Eternia. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Randor. La jeunesse représente l'avenir de notre belle planète, mais il ignore un léger détail. C'est qu'Eternia sera ma planète. Oh, et de quelle façon est-ce que tu agiras? J'espère que les jeunes qui sentiront l'odeur irrésistible de mes fleurs seront prêts à faire tout ce que je leur dirai pour en sentir d'autres. Oh, oui, je vois, ils n'auront plus d'autre choix que d'obéir. Et oui, c'est exactement ça. Et si tout se passe comme je l'espère, Randor devra s'incliner devant le comte Marezzo, qui le remplacera sur le trône d'Eternia. Oui, et alors je deviendrai ton maître d'armes, c'est ça? Si tu respires trop le parfum de cette fleur, tu vas être dans un état second. Tu dois le savoir. C'est ce qui se passe pour le jeune Jono. Maintenant, nous allons procéder à la cérémonie. Tu as trouvé, Jono? Non, pourtant j'ai vu son aile volante là-bas. Oh, oh, oh. Faites descendre ce garçon de là. Attention, Villa. Jono, accroche-toi! Il faut quelque chose pour l'atteindre. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Il va tomber, regarde. Je viens t'aider, Jono. Musclor. Tu veux un coup de main? Oh oui, dépêche-toi. Ah, il arrive toujours quand il ne faut pas, ce gros balourd. Il va m'obliger à utiliser une autre tactique. Allons, dépêchons-nous. J'aimerais comprendre une chose. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu es devenu fou? Oh non, j'avais juste envie de rigoler. Jono, tu sais très bien que les enfants d'Eternia t'admirent. Tu as été choisi comme le garçon de l'année. Et tout à coup, tu fais une imbécilité. Enfin, il doit y avoir une raison, réponds. J'ai aucune envie d'en parler. Est-ce que c'est clair? D'accord, c'est comme tu voudras. Alors, je n'insiste pas. Peut-être que tu te décideras à parler plus tard. Jono, c'est toi? Explique ce qui t'a pris hier soir. Allez, raconte. Non, je te raconterai plus tard. Je suis pressé. On a tous un rendez-vous important au vieux stade ce soir et je compte sur ta présence. Mais dis donc, c'est très loin. Qu'est-ce qui se passera ce soir? Ah, c'est une surprise et je te conseille d'y être. Bon, d'accord. À ce soir. Adam, te voilà enfin, je te cherchais partout. Pourquoi ça? À cause de Jono, il m'inquiète beaucoup, tu sais. Il agit d'une façon très bizarre. Ouais, je sais. Justement, je voulais te demander si tu connaissais cette fleur. Je l'ai trouvée dans son aile volante. Cette belle fleur noire. Hmm. Attends, fais voir. Non, tu l'as! Orko, pourquoi tu fais ça?
Parce que cette fleur, elle est très dangereuse. Alors tu en as déjà vu avant, je suppose. Oui, il y en a chez nous sur Trolla. On appelle cette fleur le cauchemar noir. Si on la respire, l'odeur monte au cerveau et le perturbe. Qu'est-ce que tu veux dire? Et certaines personnes se mettent à pleurer, puis d'autres à rire ou à voir des choses qui n'existent pas, puis d'autres encore tombent malades ou font des choses incohérentes. Comme escalader un mur très haut et rester en équilibre dessus? Par exemple... Jono est sûrement victime du cauchemar noir. Enfin, cette fleur ne se trouve pas sur Eternia. Et sur Trolla non plus, on les a détruites il y a des années. Mais alors, où est-ce que Jono l'a trouvée, cette fleur? Je crois qu'on devrait essayer de vite répondre à cette question. Je vais appeler mon oncle sur Trolla, il a peut-être des précisions à nous donner. Pendant ce temps-là, je parlerai de tout ça à Jono. Je viens avec toi, Adam. Mais personne n'a le droit d'entrer dans le laboratoire du maître d'armes. Dis-moi ce que tu y faisais, Jono. Écoute, j'ai pas le temps pour l'instant. Plus tard, tu entends? Mais où est-ce que tu comptais aller comme ça? Je tiens à ce que tu restes ici. Ah, ils ont dû sortir. Il s'est passé quelque chose. Chad n'aurait pas laissé Birdie ici de son plein gré. Oui, et regarde par terre, Tila. Mais je suis au courant pour les fleurs. Mon oncle Montorque m'a appris que le comte Marezzo possédait des plantations de fleurs sur Trolla et il faisait pousser le cauchemar noir. Le comte Marezzo? Oui, le comte Marezzo est redoutable. Il a sûrement emmené Jono et Chad avec lui. Mais où ça? Un appareil revient rapidement sur nous. Je suppose qu'il nous a pris en chasse. C'est l'aile volante du palais. Ah, essaie d'aller encore plus vite. Oh non, non, j'ai déjà laissé mon estomac au palais au démarrage. Ils seront sur nos talons dans quelques secondes. Je les attends, il n'y a pas à s'inquiéter. Où est-ce qu'ils sont passés? D'après moi, ils ont atterri. Alors je descends, nous allons voir. Le comte Marezzo nous a envoyé un écran de force. Il nous a pris au piège. Rien à faire, il ne bouge pas. Et si j'essayais mes pouvoirs magiques? Mais oui, Orko, vas-y, essaie. Fais-nous apparaître de quoi manger si tu es si fort. Ça, c'est pas facile. Mais je peux le faire. Mais c'est tout froid. Oh, petite seconde. Esprit du feu, réchauffe cette saucisse avant que Gringer en fasse une jaunisse. Oh, Orko, s'il te plaît, tu pourrais faire un peu plus attention. Regardez, Le champ de force a disparu. Orko, tu as réussi. Ah, grave cette formule dans ton esprit. Elle te resservira un jour. Maintenant, à nous, comte Marezzo. alors on va continuer cette aventure le ventre vide. Regardez cet endroit. Avouez que c'est parfait pour y rassembler ma future armée. Dans quelques minutes, tous les enfants d'Eternia commenceront à se réunir ici. Grâce à toi, ils feront connaissance avec moi. Et avec notre fleur noire. Tu ne vas pas l'aider, Jono. Est-ce que vous voulez que je lui rabatte son caquet? Hé! Je vous défends de faire du mal à mon frère. Non, rassure-toi, c'est hors de question. Et comme preuve de mes bonnes intentions, je t'offre une fleur. Elle sent merveilleusement bon. Chad, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'y comprends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. On dirait que je vole dans le ciel. Vous n'auriez pas dû faire ça. C'est honteux, il est encore beaucoup trop jeune. Il devenait un peu trop énervant. Je crois qu'il a besoin d'une longue sieste. Oh, je suis fatiguée tout à coup. Oh, oui, si fatiguée. Chad, oh, tout ça c'est ma faute. Oui, c'est ma faute et je le regrette. Ça suffit, c'est trop tard pour regretter. Les amis commencent à arriver. Tiens, parle-leur et souhaite-leur la bienvenue. D'accord, je vais leur faire un petit discours d'accueil. Ah, et puis non,
Je m'en chargerai sans toi. Soyez les bienvenus, jeunes citoyens d'Eternia. Oui, nous sommes très heureux de vous accueillir. Écoutez tous, c'est Jono qui vous parle. Vite, partez, c'est un traquenard. Alors repartez, rentrez chez vous et envoyez de l'aide. Tu vas regretter ton geste. Oh non, comte Marezzo, c'est le reste que je regrette. Mais j'ai ouvert les yeux et c'est terminé. Bon, alors c'est toi qui l'auras voulu. Appelle les chauves-souris-loups pour nous débarrasser de ces gêneurs. Ça suffit. Et maintenant, partons avant que tout le monde se lance après moi. Je crois qu'ils arrivent déjà. Regardez là-bas. Oui, tu as raison. Dépêchons-nous, il faut vite partir. Réveille-toi, s'il te plaît. Adam, Tila, à l'aide. Tila, Orko, rattrapez le compte, j'aiderai Jono et Chad. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Allez, Gringer, montre-nous ce que tu sais faire. Maintenant que je vous tiens, on va jouer à un petit jeu. Bon voyage! Allez, plus vite! Nous avons encore une petite chance si nous arrivons à retourner au château. Alors, comment va-t-il? Non, il s'en remettra, je crois. J'ai mal à la tête. Orko, regarde. C'est Musclor. Musclor, il faut les faire examiner par un docteur. Ça, c'est une excellente idée, Tina. À bientôt, vous tous. Encore un effort, on est arrivé. Il ne reste qu'à faire monter le compte, ensuite on s'en ira d'ici. Ne rêve pas trop. Trop tard, il a disparu. Mais où est-ce qu'il est passé? Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. La personne que vous voulez retrouver vit sur la planète Eronea. Et c'est une planète petite, mais très dangereuse. On y rencontre toutes sortes d'animaux, une nature hostile. Peu importe les dangers, nous irons. Oh, je savais que rien ne pourrait vous décourager. Alors, j'ai déjà préparé une porte interdimensionnelle vers Eronea. Le sang est injuste. J'avais eu une idée géniale pourtant. Mais je ne renonce pas à mes idées et à l'utilisation de ces fleurs noires. Ça, non, alors. J'ai bien l'intention de continuer. Les intrus approchent du château. Les intrus approchent du château. Voilà le château. Oh, il n'est pas très accueillant. Mais nous n'avons aucune invitation. Alors retournons tous chez nous. Je ne vois rien apparaître sur les écrans. Mais s'il y a quelqu'un dehors, il se heurtera à la muraille d'acier. Adam. Il a? Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante.
crois, il n'y a plus de doute à avoir. Il y a bien quelqu'un qui essaie d'approcher du château, et je pense aussi deviner qui se trouve là dehors, et c'est bien ennuyeux. C'est toi, Musclor? Mais oui, oui, tout va bien. Oh, oui, grâce à toi. Tant mieux. Allons voir le comte. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le marchand de fleurs en personne. Allez, pulvérise-le. Instruit à l'intérieur du château. Alerte générale. Oui, je suis au courant, merci. Oh. Et voilà un compte soldé. Puis Musclor a détruit toutes les plantations de fleurs noires et ensuite il a emmené le comte et Chimera en prison. Tout ça, c'est ma faute. Je suis désolé. Je croyais être un homme maintenant. Mais je dois constater que j'ai beaucoup à apprendre. J'ai été stupide de vouloir respirer ces fleurs et j'ai agi d'une façon grotesque après les avoir respirées. Oh, si tu as retenu la leçon, Jeannot, ça veut dire que tout ça en valait la peine. Oui, c'est exact. Mais heureusement que c'est fini. Oui, oui, je rêve de calme et de tranquillité. Tu n'es pas le seul, Adam. Oh, non.